Si je vous parlais de reine, de marquise, ainsi que d'un tailleur en pleine ascension, peu d'entre vous supposeraient certainement qu'il s'agit d'une histoire vraie. On dirait effectivement un conte de fées inventé de toutes pièces, et pourtant, il s'agit d'une réelle histoire. Entre des clients royaux, une marquise qui voit déjà le talent chez un enfant ainsi que le destin de tenter sa chance entre la guerre civile et la crise économique mondiale, son histoire est écrite. Même si le temps et la vie n'ont pas toujours été favorables à l'aspirant créateur de mode, il n'a jamais perdu de vue son objectif et ainsi façonné le monde qui l'entourait. Il a été l'un des plus grands créateurs de mode, célèbre de tous les côtés pour ses formes innovantes et audacieuses. Ce faisant, il a créé une marque qui a perduré bien au-delà de sa mort. Voici aujourd'hui l'incroyable histoire de Cristóbal Balenciaga Eyzaguirre. L'histoire de Cristóbal Balenciaga Eyzaguirre semble presque sortie, c'est vrai, d'un film Disney. Le jeune Cristóbal est né en 1895 à Guetaria, une petite ville du nord de l'Espagne. Son père était pêcheur et partait chaque jour pêcher en mer, tandis que Cristóbal, lui, restait à la maison avec sa mère. Mais tous deux n'étaient pas inactifs pour autant, car sa mère était couturière pour la marquise Marquesa de Casa Torres. Intéressé par le métier de sa mère, il commença très tôt à s'intéresser aux tissus ainsi qu'aux techniques et, dès l'âge de 12 ans, il entama sa formation de tailleur à San Sebastián, à 25 km de sa ville natale. Il est devenu l'assistant de sa mère et les créations du jeune couturier ont toujours attiré l'attention de la marquise qui l'a dès lors soutenu. Grâce à cela, il a eu l'occasion de se rendre à Biarritz en France afin d'acquérir de nouvelles impressions et de voir comment les femmes s'habillaient de ce côté du monde. Le jeune Cristóbal Balenciaga s'épanouit dans cette ville et, en 1911, à l'âge de 16 ans cette fois, il est engagé par la maison de couture Grandes Almacenes au Louvre en tant que créateur de mode féminine haut de gamme. Pour rester à la pointe de la mode, il se rend régulièrement à Paris afin de garder un œil sur le monde international de la mode, d'en apprendre ainsi que de s'en inspirer. Au cours de ses premières années de travail, Balenciaga s'imprègne de toutes les influences et perfectionne donc son métier de tailleur ainsi que de créateur. Bien que Balenciaga se rende, c'est vrai, régulièrement à Paris, il reste tout de même fidèle à son pays natal ainsi qu'à ses compagnons de route et même ses mentors. En 1917, alors que Cristóbal Balenciaga avait cette fois 22 ans, la marquise l'a soutenu financièrement afin d'ouvrir un salon de couture à San Sebastián, et ce pour la mode féminine haut de gamme, qui comprenait également un salon à Madrid ainsi qu'à Barcelone. Sa première entreprise s'appellera Balenciaga y Compañía, qu'il fondera avec les entrepreneuses Benita et Daniela Lizaso. Le succès, comme auparavant dans sa vie, ne se fit pas attendre et la reine d'Espagne Maria Cristina elle-même ainsi que sa petite fille la princesse Isabella Alfonso devinrent également clientes de la marque Balenciaga. De plus, en 1927, il ouvrit une boutique appelée Eysa Costura, du nom de sa mère, dans laquelle il proposait des vêtements de confection pour femmes à San Sebastián. Mais tout son savoir-faire, sa vision ainsi que son travail acharné de toute une vie sont brusquement anéantis lorsque la monarchie est renversée en Espagne en 1931. La plupart des Espagnols fortunés quittent alors le pays pendant cette période de bouleversement et Balenciaga n'a donc plus de clients. Il a dû déposer le bilan, a fait banqueroute et est reparti de zéro. Une année plus tard seulement, il lançait déjà son salon de mode Eysa à Madrid et Barcelone où il proposait à nouveau des vêtements pour femmes. Plein d'espoir, il voulait reprendre un nouveau départ et se construire un nouvel avenir, mais les temps étaient toujours sombres en Espagne. 4 ans seulement après l'ouverture de ses salons, la guerre civile cette fois éclate en Espagne et Balenciaga s'enfuit dès le début à Paris via Londres. Il connaît déjà très bien la ville en fait, grâce à ses visites précédentes, et parle également couramment déjà le français, ce qui lui permet bien sûr de se sentir très facilement chez lui à Paris et de nouer de nouveaux contacts là-bas. Dès 1937, il présente pour la première fois de la mode haute couture à Paris. En 1938, il fait une nouvelle tentative. Bien que la guerre civile sévisse toujours en Espagne à ce moment-là, il décide de réouvrir partiellement ses boutiques et crée un salon de haute couture à Paris, au 10 avenue Georges V, où se trouve encore d'ailleurs aujourd'hui le flagship store de Balenciaga. Avec ses créations, Balenciaga prend d'assaut la scène de la mode parisienne. Dans ses vêtements, il allie l'élégance ainsi que la modernité à une nouvelle vision des choses qui rencontre un énorme succès auprès des femmes qui sont sûres d'elles.
Le couturier travaille sans relâche sur ses créations et est surnommé le roi de la haute couture à partir des années 1950. Afin de protéger ses créations parfois originales, mais aussi ses idées des copies d'autres créateurs, il n'exposait pas ses collections lors de grands défilés de mode, mais généralement il préférait attendre un mois plus tard. Seuls ses clients privés et les acheteurs de mode y étaient invités. Vous vous en doutez, ses clients étaient tout aussi prestigieux que l'image de ses vêtements. De Mona von Bismarck à Grace Kelly, en passant par Audrey Hepburn ainsi que Jackie Kennedy, de nombreuses femmes belles et célèbres ont porté les robes extravagantes de Cristobal Balenciaga. Le jeune couturier a été qualifié par Coco Chanel de seul vrai couturier. Christian Dior, lui, l'a appelé le maître de nous tous. Et Hubert de Givenchy, qui était d'ailleurs le protégé de Balenciaga, l'a lui appelé l'architecte de la haute couture. On peut dire que Balenciaga a totalement façonné le monde de la mode, et d'ailleurs pas seulement avec la haute couture que beaucoup considèrent comme encombrante au quotidien. Balenciaga a eu une influence déterminante sur l'apparence des femmes, avec des épaules prêtes, des lignes claires et une attention portée aux formes féminines sublimes. C'est ainsi qu'il a créé la robe de poupée pour bébé qui a parfaitement mis en valeur Twiggy dans une version sans manches et a donc influencé une génération entière. Savais-tu que la robe emblématique ainsi que le style de Twiggy ont été influencés par Balenciaga? Ou est-ce peut-être la première fois que tu entends parler d'elle d'aujourd'hui? N'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. En 1968, Balenciaga a fermé son entreprise et a décidé de prendre sa retraite. Tout ce qui est resté sur le marché, ce sont les parfums portant son nom. En 1972, il créa une dernière fois une robe de mariée pour la petite fille du dictateur espagnol Franco avant de mourir la même année d'une crise cardiaque alors qu'il était en vacances à Axabia. Même si Cristobal Balenciaga est décédé, il avait créé de son vivant une marque qui allait survivre. Ses neveux et nièces ont hérité des droits sur les parfums et ont décidé de les vendre en 1978 à l'entreprise pharmaceutique Hoest, basée en Allemagne. Hoest a continué à développer l'activité des parfums Balenciaga et l'a vendu cette fois en 1986 à l'entreprise française de mode et de cosmétiques Jacques Bogart. Les droits du nom étaient en fait revenus dans le monde de la mode et en 1987, le designer Michel Goma a fait revivre la mode de Balenciaga. Cependant, contrairement à Cristobal Balenciaga cette fois, Goma créait de la mode pré-ado et non de la haute couture. En effet, les collections étaient réalisées en taille standard, auxquelles s'ajoutaient parfois des uniformes pour les compagnies aériennes, des hôtels, quelquefois des banques et même la poste française. En 1992, le Belge Josephus Timister a repris le poste de designer pour Balenciaga, mais il est parti après seulement 5 années car il estimait que Jacques Bogart ne savait pas vraiment comment commercialiser la marque Balenciaga de manière professionnelle. Avec les accusations en l'air et sans designer, un nouveau départ devait suivre et en 1997, la marque reprenait avec Nicolas Ghesquière qui a été embauché comme designer en chef cette fois et s'est fortement inspiré des caractéristiques originales de la haute couture de Balenciaga. Il a cette fois créé des collections plus futuristes et expressives pour des femmes sûres d'elles et, comme le fondateur de la marque, il a également expérimenté avec des matériaux inhabituels. Ghesquière s'est également inspiré de Balenciaga pour les défilés de mode, si bien que seul un nombre limité de spectateurs était admis à chaque événement. Cette restriction artificielle a eu pour conséquence que les places au défilé sont rapidement devenues extrêmement convoitées et que la mode haut de gamme prêt-à-porter a retrouvé sa réputation de luxe. Ce faisant, il s'est ouvert à de nouveaux groupes cibles et les pantalons cargo par exemple, les leggings dorés ou même les escarpins Sportiletto sont devenus des best-sellers auprès de la plus jeune population. En 2012, c'est cette fois Alexander Wang qui est devenu le designer en chef pendant les 3 prochaines années. En 2015, un nouveau chapitre devait s'écrire pour Balenciaga après que le géorgien allemand Demna Gvasalia soit devenu le designer cette fois de Balenciaga. Le créateur de mode avait déjà dirigé avec succès sa propre marque de mode, appelée Vêtements, et poussé de plus en plus les collaborations avec d'autres marques comme par exemple Adidas ou encore la bande dessinée culte Les Simpsons. Tout à fait dans le style de Cristobal Balenciaga, le nouveau créateur ose des innovations audacieuses et atteint ainsi l'attention du mode de la mode. Mais l'audace et l'innovation peuvent aussi parfois aller trop loin. En novembre 2022, beaucoup jugent que les actions audacieuses de la marque sont cette fois allées beaucoup trop loin.
Après que Bella Hadid se soit pavanée sur un podium bout avec un ours en peluche dans un sac à main, beaucoup ont trouvé cette déclaration trop osée, car Balenciaga est l'une des rares marques à ne pas ignorer le présent. La campagne photo qui s'en est suivie a toutefois été jugée scandaleuse. Des enfants mannequins tristes tiennent un ours en peluche drapé de lanières de cuir, de filets ainsi que de rivets. Cela ressemble plutôt à une scène sadomaso abstraite et la plupart des gens l'aperçoivent comme telle. Elle était en fait destinée à promouvoir des articles ménagers, des vêtements pour animaux domestiques ainsi que des articles de décoration. Mais la plupart des personnes qui ont vu cette photo ne l'entendent pas de cette oreille. La sexualisation des jouets pour enfants avec des yeux d'enfants tristes, ça va trop loin pour tout le monde. Toutefois, il ne s'agit que d'une fraction de la collection d'hiver. Pour la collaboration avec Adidas par exemple, la photo du sac Balenciaga Fit Adidas Hourglass a été prise où l'on pouvait clairement voir des documents judiciaires. Il s'agissait en fait du jugement de la Cour suprême dans l'affaire United States vs Williams de 2008 où la promotion de pornographie enfantine a été jugée illégale et non protégée par la liberté d'expression. Dans une autre photo, on voit cette fois un mannequin qui se tient debout avec des bottes vernies. Rien d'inhabituel finalement pour une collection de mode, mais on voit en arrière-plan le livre d'images de l'artiste belge Michael Bormans, Fire from the Sun. Dans ce livre illustré, on trouve des peintures de jeunes enfants nus et couverts de sang, représentés en partie dans des actions ludiques mais mystérieuses et en partie castrées. L'entreprise ainsi que le designer se sont déjà excusés publiquement et ont supprimé les photos de tous les sites internet. Mais le tollé est resté et n'a pas été oublié. Les gens en voulaient à la marque. Alors, que penses-tu finalement de cette campagne ? L'attention à tout prix est-elle une bonne méthode pour faire de la publicité ? Faites-le nous savoir en commentaire. Finalement, l'entreprise Balenciaga est comme un conte de fées Disney, mais moderne. Enfant, Cristobal apprend à coudre et absorbe tout ce qui a attrait avec la création de vêtements. Il étudie les formes féminines et perfectionne son métier, avec bien sûr le soutien de la marquise, et confectionne dès son plus jeune âge des vêtements élégants pour la reine ainsi que la princesse d'Espagne. Malgré tous les contretemps ainsi que les abandons successifs de ses salons en Espagne, il ne s'est jamais découragé et s'est réfugié à Paris alors que la guerre civile faisait rage dans son pays. Grâce à son courage inébranlable de mettre en œuvre ses visions, il influence durablement l'univers de la mode ainsi que des générations entières de femmes sûres d'elles-mêmes qui aiment ses collections, qui leur permettent de s'exprimer complètement à travers sa mode. De son vivant, la marque Balenciaga vit de la haute couture sur mesure. Mais après sa mort, la marque s'ouvre tout en restant fidèle aux valeurs inhérentes du créateur de mode. Innovant, audacieux et toujours de qualité. La marque Balenciaga est aujourd'hui plus grande que jamais et l'une des marques de mode les plus importantes au monde que même une collection de mauvais goût avec un ours en peluche sadomaso ne pourra probablement pas ébranler dans ses fondations.